Alors on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo et ces dernières semaines, j'ai suivi différents enseignements qui ont beaucoup remis en question ma vision du coaching, de la psychologie et même de notre tentative de devenir la meilleure version de soi-même. Puisque dans le développement personnel, on va souvent entendre cette idée-là et tu vas voir que probablement que tu n'es pas en train de rechercher à devenir la meilleure version de toi-même depuis la vision limitée que tu as de toi-même. Ce qui rend la chose très confinée et qui te remplira jamais. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse à toi dans deux cas. Elle s'adresse à toi si tu as déjà essayé énormément de méthodes de psychologie, de dev perso, de spiritualité et pour autant, il y a toujours un vide en toi. Alors peut-être que cette vidéo va te donner des clés que tu n'as encore jamais eues. Et elle s'adresse également à toi si tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de choses dont tu étais sûr que ça allait te rendre heureux et qui pour autant t'ont pas réellement rendu heureux. Alors je m'appelle Julien Musi et je suis passionné de psychologie, de développement personnel, de spiritualité, de coaching, de tout ce qui permet à un être humain de vraiment se sentir profondément rempli et de vivre une vie extrêmement riche. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager ce que j'ai appris ces dernières semaines grâce aux enseignements notamment de Peter Crone, puisque ces dernières semaines j'ai suivi un mastermind qui n'est pas terminé d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai suivi ce mastermind de Peter Crone et il y a beaucoup d'idées que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Et je vais commencer par te donner 3 citations sur lesquelles on va élaborer derrière, puisque ces 3 citations vont te donner sont un peu la manière de résumer le travail de Peter Crone. Ces 3 citations, c'est la vie va te présenter les circonstances et les personnes pour te montrer où est-ce que tu n'es pas libre. Et on va revenir dans la suite de cette vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire être libre, puisque c'est à mon avis pas ce que tu crois. La deuxième citation, c'est les gens ne recherchent pas et ne deviennent pas la meilleure version de la vision limitée qu'ils ont d'eux-mêmes et de la vie. Tu vas voir que c'est extrêmement puissant à partir du moment où tu comprends les subtilités de ce message. Et la troisième idée, c'est que notre personnalité est la négation de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Selon Peter Crone, être libre, c'est tout simplement être libre de toutes nos mémoires de notre passé. À partir du moment où je suis libre des mémoires et dans l'amour du présent, toutes les possibilités du futur se réouvrent. Et naturellement, dans cet espace par rapport à mon présent et de possibilités par rapport à mon futur, à ce moment-là, je vais accéder à de la vitalité pour la vie. Et donc, ce que nous propose Peter Crone, c'est justement d'accéder à une vie, un paradigme de la vie dans lequel, ou même pas le but, ou en tout cas l'expérience que l'on fait, c'est l'expérience de la liberté, de l'amour, des possibilités et de la vitalité. Contrairement à ce que la majorité des gens font comme expérience, qui est plutôt la souffrance, la peur et les contraintes. Et du coup, ce qui va avec, l'inconfort et la résistance. Tous les enseignements de Peter Crone sont justement là pour nous aider à sortir de ce paradigme de peur, de contrainte, de souffrance et pour accéder à ce nouveau paradigme qu'on résume à travers un mot qui est la liberté. Donc quand je vais utiliser le mot liberté aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas une liberté au sens je peux aller vivre à Bali si je le souhaite, je peux m'acheter cette chose si je le souhaite. C'est vraiment une liberté d'être, une liberté de faire l'expérience interne que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, c'est vraiment une liberté qui est interne et qui est une liberté de nos contraintes mentales, ce qu'il appelle des prisons mentales. Puisque selon Peter Crone, on a tous des prisons mentales. Ces prisons mentales, c'est quoi? C'est tout simplement les croyances identitaires sur lesquelles on s'est construit et qui ne sont même plus des croyances, qui est devenue notre identité, qui est devenue vraiment la personnalité que l'on a, qui a certaines contraintes. Cette personnalité, pour certains, je ne suis pas aimable, pour d'autres, je n'appartiens pas. Et ce que Peter Crone nous explique, c'est que toute notre vie, on va essayer justement de compenser ce sur quoi notre personnalité s'est construite. Donc on n'est pas en train de vivre la vie la plus riche qu'on pourrait vivre, on est en train de vivre une vie de compensation pour la négation de ce que l'on est par nature. Puisque par nature, on est avant d'être la personnalité, on est l'âme, on est toute possibilité. On est pur amour, on est pure possibilité, on est pure conscience, on est pure présence, on est tous ces éléments-là. Donc à partir du moment où je commence à me construire sur je ne suis pas aimable, je n'appartiens pas, alors que par nature je fais partie de cet univers, je ne suis pas en sécurité, alors que par nature je suis éternel, je ne peux pas mourir, en tout cas l'âme ne peut pas mourir. Alors à ce moment-là, au moment où je me construis sur ces idées-là, ma personnalité devient une négation de l'âme. Et à partir du moment où je suis construit sur cette personnalité, je vais essayer de passer ma vie à compenser cette idée sur laquelle je me suis construite. Donc, je suis en train de vivre la vie qui me permet, si je me suis construit sur l'idée de je ne suis pas assez, qui me permet de me sentir assez. Et donc, je vais chercher des accomplissements, je vais chercher à l'extérieur, je vais chercher énormément de choses pour prouver ça. Maintenant, là où c'est subtil, c'est que même si j'essaie toute ma vie de compenser le fait que le je ne suis pas assez a été construite sur une mémoire associée à un trauma, alors ce trauma-là met le système nerveux dans un état de peur, de vigilance. Et donc, même si j'essaie de me sentir assez, au fond, mon inconscient, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est mettre son attention sur tous les endroits où je pourrais ne pas me sentir assez. Puisque quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors qu'on a peur, on met notre attention sur l'objet de notre peur. Tout ce dont on a peur, on met notre énergie
à cet endroit-là. Donc, j'accomplis plein de choses parce que je ne me sens pas assez. Ce qui va se passer, c'est que je vais toujours sélectionner et uniquement me souvenir du moment où je ne me sens pas assez. Donc, je peux créer absolument tout ce que je veux dans ma vie. Je peux avoir tous les accomplissements du monde tant que je ne me suis pas libéré de cette négation de l'âme qui est je ne suis pas assez, qui est l'exemple, hein, ça peut être la même chose sur plein d'autres prisons mentales. À ce moment-là, je vais constamment revenir à « ok, je ne me sens pas assez » puisqu'il suffit qu'il y ait un élément sur 1000 qui me fasse ne pas me sentir assez pour que ça réactive ce que je crois déjà. Puisque ce que Peter Crone nous explique, c'est qu'au final, on va être sensible à quelque chose. Si tu me dis que je suis nul, si tu me dis que je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez ce que tu veux, en fait, ça va me trigger, ça va me déclencher qu'à la hauteur où je le crois déjà. C'est pour ça que la vie va nous présenter les personnes et les circonstances où est-ce qu'on vit à travers une contrainte et une de ces prisons mentales qui est je ne suis pas assez, je n'appartiens pas, je ne suis pas en sécurité. Et la vie va constamment nous présenter les circonstances qui nous permettent de voir, qui nous donnent à chaque fois l'occasion de voir sur quoi est-ce qu'on s'est construit et à quelle négation de l'âme est-ce qu'on croit encore. Et la majorité des gens pensent que le but est de changer la circonstance, c'est-à-dire que si je ne me sens pas assez, ok, bah vite, il faut courir pour me sentir assez et accomplir quelque chose. Sauf qu'en réalité, si je souffrais au moment où je ne me suis pas senti assez, ce n'est pas pour aller rentrer dans un mécanisme de compensation où je dois me sentir assez, c'est au contraire pour m'aider à sortir de cette prison mentale qui est invisible, mais sur laquelle je me suis construite, qui est je ne suis pas assez par exemple. On va revenir dans la suite sur ces différentes prisons mentales, comment les identifier et comment s'en libérer. Et donc la deuxième citation que j'ai mentionnée au début de cette vidéo, qui est « les gens ne recherchent pas la meilleure version de la vision limitée qu'ils ont d'eux et de la vie », ça s'explique par une analogie que je vais te donner qui est imaginons que tu te retrouves, t'achètes un appartement parce que c'est une bonne affaire, tu achètes un appartement à Paris, les murs sont délabrés, il fait 12 mètres carrés, il n'est pas très beau. Mais pour une raison ou une autre, tu es prisonnier de cet appartement, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer la qualité de ta vie? À ce moment-là, tu vas non pas essayer de sortir de cet appartement, ce que tu vas essayer de faire, c'est de décorer cet appartement. Et donc, tu vas continuer à vivre dans cet appartement de 12 mètres carrés délabré, mais tu vas essayer de l'embellir. Sauf que même si tu l'embellis, énergétiquement, il reste toujours cet appartement de 12 mètres carrés délabré avec la conscience qu'il a. Et ça, c'est une analogie pour nous montrer ce qu'on fait dans notre vie tant qu'on vit dans notre présent mental de je ne suis pas assez, j'appartiens pas, je suis seul, je ne suis pas en sécurité. Par exemple, si j'ai la prison mentale et je me suis construit sur l'identité de la je ne suis pas en sécurité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Ma personnalité, c'est comme le terreau, c'est je ne suis pas en sécurité. Et par-dessus, je vais essayer de décorer ma vie qui sent l'insécurité et qui sentira toujours l'insécurité tant que je ne me suis pas libéré de la mémoire et du trauma lié à l'insécurité. Je vais continuer à essayer de décorer ma vie de sécurité. Et je vais passer ma vie à essayer de contrôler, de prédire l'extérieur pour essayer d'être en sécurité. Mais je ne serai jamais en sécurité puisque le personnage s'est construit sur l'insécurité. Donc tant que je ne vais pas à un niveau fondamental, un niveau identitaire sur lequel je me libère de l'idée de je ne suis pas en sécurité qui est quelque chose associé à je suis, qui est une négation de l'âme, alors à ce moment-là, je peux faire tout ce que je veux. La personnalité dont le but de la vie est de se sentir en sécurité va constamment faire une seule chose, regarder toutes les potentielles sources d'insécurité à l'extérieur. Et tout ce que je regarde, je finis par le trouver. Donc, quoi que je fasse, je vais continuer à me sentir en insécurité. Et c'est pour ça que les gens ne recherchent pas et ne deviennent pas la meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens ne deviennent pas l'infinité des possibilités qu'ils pourraient vivre, qui pourraient les remplir. Mais au contraire, ils cherchent à devenir ce meilleur appartement de 12 mètres carrés en fonction des murs invisibles de cet appartement de 12 mètres carrés. Donc, dans ce cas-là, la personne ne vit pas la plus riche vie qu'elle pourrait vivre. Elle vit la vie la moins désagréable possible avec l'hypothèse de base qui est de toute façon, la vie est un danger, est un mensonge. Et peut-être que si toi, tu t'es construit là-dessus, tu vas me dire, mais non, Julien, c'est pas un mensonge, c'est vrai, la vie. En tout cas, si tu argumentes à cet endroit-là, c'est sûrement que toi, tu t'es construit là-dessus. Ça ne dit en rien quelque chose de la vie, ça dit au contraire quelque chose à propos de ta perspective de la vie. Maintenant, ce que tu te demandes sûrement, c'est, ok, concrètement, comment j'en sors, comment je les identifie, comment je me libère de ma prison, puisque j'ai peut-être pas encore complètement identifié ma prison, mais je sens effectivement qu'il y a des choses qui résonnent dans ce que tu dis, Julien, comment j'en sors. Alors, je vais te donner quelques exemples, et à partir de là, tu vas pouvoir éventuellement bâtir là-dessus. Déjà, la première chose, c'est que, étant donné que la vie va te présenter les personnes, situations et circonstances pour te montrer où est-ce que tu n'es pas libre, au moment où la vie te montre où est-ce que tu n'es pas libre, il ne s'agit pas, en tout cas, notre personnalité a tendance à faire. C'est-à-dire que, imaginons que si je me suis construit là-dessus, naturellement,
je vais sélectionner à l'extérieur des références qui me permettent de confirmer ce que je crois déjà. Donc je vais, par exemple, à 25 ans, être avec des amis, puis d'un coup, ils vont dire quelque chose, ils vont faire quelque chose. Moi, j'attends qu'une chose, c'est venir me confirmer que je n'appartiens pas. Et donc, je vais avoir l'impression que je n'appartiens pas. Et là, la tendance de la personnalité, c'est quoi? C'est se dire, OK, il faut que je change de groupe d'amis. Et donc, la solution, c'est déjà d'apprendre à changer notre paradigme et à ne pas réagir à la première tentative et au premier désir pour nous révéler. Et la clé pour sortir de notre prison. C'est-à-dire que si dès que je vois le barreau de ma prison, je m'en échappe et je fuis, alors je n'ai jamais la possibilité de retirer le barreau de ma prison. Je peux devenir libre qu'à partir du moment où, quand je me trouve face à un barreau de ma prison qui représente une situation dans laquelle je suis déclenché, je reste dans cette situation et je regarde comment est-ce que je peux enlever le barreau de ma prison. Puisqu'il y a une idée que je trouve vraiment fascinante et certaines personnes qui regardent cette vidéo auront du mal et vont argumenter face à cette idée, c'est qu'il n'y a que des problèmes dans ma perspective de la vie. C'est-à-dire que fondamentalement, la vie est mouvement et parce que je voudrais que ma femme soit autrement, que mon mari soit autrement, que mes clients soient autrement, que mon compte en banque soit autrement, en fait, à ce moment-là, tu es en train de créer de la résistance avec la vie. Et la vie ne va pas changer pour toi, la vie va juste se dire « Ah, il est mignon !» Puisque la vie est exactement telle qu'elle est, elle ne pourrait pas être autrement à l'instant présent. C'est-à-dire que là, tu es peut-être dans une situation au moment où tu regardes cette vidéo où peut-être que tu es endetté, peut-être que tu as un membre de ton équipe qui ne fait pas ce que tu voudrais, toutes ces choses-là. Mais la vie est telle qu'elle est et elle ne pourrait pas être autrement aujourd'hui. Toute la résistance que tu vas ajouter, c'est juste de la souffrance que tu t'imposes. Et dans ces moments-là, la vie, elle te montre qu'il y a un problème à résoudre dans ta perspective de la vie. C'est-à-dire que tu as peut-être vu la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, je ne sais pas quand elle va sortir, mais en tout cas, la vidéo sur laquelle t'explique que j'ai perdu quelques centaines de milliers d'euros je me suis fait voler quelques centaines de milliers d'euros comme ça, sans raison apparente. Ben, pour moi, ça, c'est l'exemple parfait de ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que la vie est la vie. Si je me fais voler ça, bon, au moment où, une fois que je me le suis fait voler, je me le suis fait voler, c'est tout. Maintenant, la personnalité, en fonction de ses insécurités, en fonction de ce sur quoi elle s'est construite, elle va essayer de résister à ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point une circonstance qui est neutre, j'ai perdu 220 000 euros, ok, la circonstance est neutre, très bien. C'est intéressant de voir sur quoi la personnalité essaie de se battre. Donc pour moi, par exemple, non, ça va couper. Donc cette idée qu'il n'y a pas de problème dans la vie, il y a juste des problèmes à l'intérieur de notre perspective de la vie, ça montre juste où est-ce qu'on est attaché et de quoi on essaie de se protéger. C'est en général ce sur quoi on s'est construit. Donc, si j'essaie de me protéger de la sensation de ne pas être assez, c'est justement que je me suis construite là-dessus. Si j'essaie de me protéger et de me battre et je sens de la résistance au moment où j'ai l'impression de ne pas appartenir, c'est que je me suis construit sur cette idée-là. Et tout ce travail-là avec Peter Crone m'a permis de me rendre compte de ce sur quoi je m'étais construit. Puisqu'il explique qu'il y a environ 10 prisons mentales, peu importe lesquelles elles sont. Il existe plusieurs prisons mentales et la plupart d'entre nous, on est essentiellement construit sur 2 à 3 prisons mentales principales. Pour moi, ces prisons mentales, c'est j'appartiens pas, je suis pas aimable et la troisième, c'est mes besoins et perspectives ne sont pas importantes. D'accord? Donc, à partir de là, jusqu'à temps que tu t'en rendes compte, tu vas créer une vie pour essayer de compenser ça. Et donc, comment est-ce que j'ai créé une vie pour compenser ça? Bah pour moi, c'était inconscient, hein, mais j'étais persuadé que mes perspectives et mes besoins et ma vision n'étaient pas importantes. Donc, qu'est-ce que je me suis fait? J'ai créé les conditions pour que tu n'aies pas le choix de m'écouter. Quand je dis que je n'ai pas le choix de t'écouter, c'est jouer tellement avec les règles de la société que c'est sûr que tu vas m'écouter puisque je suis devenu millionnaire avant 30 ans, multimillionnaire avant 30 ans. Bref, j'ai coché toutes les cases qui font que tu écoutes quelqu'un. Mais j'avais ce besoin de cocher toutes les cases pour que tu écoutes quelqu'un qu'à la hauteur où intrinsèquement j'avais l'impression qu'on ne méritait pas de m'écouter. Et je me souviens très bien de ce moment où, à ce moment-là, dans mon moment où ça me paraît normal, tu vois, c'est qu'à 23 ans, je voulais déjà parler de coaching, de développement personnel, de psychologie, de spiritualité, de tous ces éléments-là, sauf que je me disais une chose, c'est que je me disais de toute façon, les gens vont pas m'écouter et le seul moyen qu'ils m'écoutent, c'est que j'atteigne et je crée des résultats sur lesquels on ne peut plus nier que mon avis peut aider. Et on ne peut plus nier que j'ai réussi des choses. D'accord? Ça a marché puisque beaucoup de gens pensent la même chose. Donc, naturellement, je vais raisonner avec tous les gens qui pensent la même chose et qui ont besoin de références externes pour justifier que leur avis est important. Et c'est comme ça que je me suis créé ma vie. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand tu te crées ta vie autour de ta prison mentale pour améliorer la vie à l'intérieur de cette même prison, cette vie-là ne te remplira jamais pleinement. Puisque l'âme, elle est sans limite. Qu'est-ce qu'elle a envie comme expérience? Elle a envie de faire une expérience justement de toutes les possibilités, une expérience de liberté, une expérience d'être libre d'exprimer qui elle est. Et donc, quand tu t'es construit ces prisons mentales,
t'as beau venir cocher toutes les conditions pour te sentir en sécurité conditionnellement à cette prison mentale, ce qui va se passer, c'est que l'âme, au fond, sera toujours vide de son envie de s'exprimer, son envie de mouvement, son envie de liberté. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais beau avoir coché toutes les cases, je voyais que les gens m'écoutaient, mais au fond de moi, je me souviens très bien que j'avais toujours ce vide de ouais, mais au fond, de toute façon, les gens m'écoutent que parce que j'ai de l'argent, m'écoutent que parce que j'ai réussi. Et c'est fascinant de voir qu'il y a un moment donné où l'âme va tout faire pour dire non, non, on ne peut pas continuer à essayer de bâtir plus de sécurité dans cette prison d'insécurité. Sors de ton insécurité de base. À chaque fois où je suis déclenché, ça devient une opportunité pour me libérer de ma prison mentale. Un, pour la reconnaître, pour voir, tiens, c'est quoi l'hypothèse que je fais? C'est quoi le monde dans lequel je me mets automatiquement alors que quelqu'un d'autre le vivrait autrement? Donc maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais te laisser avec 3 étapes qui vont t'aider à sortir de ta prison mentale. La première étape, c'est que les endroits qui te déclenchent te montrent la prison mentale dans laquelle tu es. Et ce qui est intéressant, c'est que si ce qui te trigger, c'est le moment où on ne t'écoute pas, ça veut dire que tu t'es construit sur la prison mentale de toute façon, ce que j'ai à dire n'est pas important. Et donc, ta personnalité et ton ego va tenter d'essayer d'être intéressant, d'être important, qu'on t'écoute, mais avec au fond, en dessous, si on regarde, il y a toujours la croyance de toute façon, on ne m'écoute pas. Et donc tu vas en général devenir, comment on dit, devenir très cultivé, avoir plein de choses à dire, plein de choses très intéressantes à dire. Mais tout ça, c'est juste pour venir masquer qu'au fond, on ne t'écoute pas et pour vivre à travers de cette personnalité de on ne m'écoute pas et je vais chercher à prouver qu'on m'écoute. Et le moment où tu es trigger, c'est juste le moment qui te montre ce que tu crois déjà au fond, puisque tu ne seras jamais déclenché et trigger par quelque chose que tu ne crois pas au fond. C'est-à-dire que si on ne t'écoute pas, mais que toi, tu ne crois pas à l'idée que tu n'es pas intéressant, non, ça ne te fait rien, tu passes à autre chose. Si par exemple, ta prison mentale, c'est je ne suis pas en sécurité, tu vas essayer de passer toute ta vie à te mettre en sécurité et le moment où tu es trigger, c'est le moment où tu te sens en insécurité, mais ça te trigger que parce que tu vois déjà la vie d'une manière où tu es en insécurité. Et donc, la première étape, c'est toujours d'identifier, tiens, c'est quoi ma prison mentale? Et ma prison mentale, je la découvre justement à travers tous les moments où j'essaie de me défendre de ce sur quoi je me suis construit, de ce que je crois déjà au plus profond de moi et de ce qui a donné naissance au personnage que j'ai construit. La deuxième étape, ça va être, une fois que je l'identifie, de m'en libérer. Et pour ça, il y a plein de méthodes différentes. Certains vont t'amener à revenir dans le trauma qui a créé justement ce besoin de te protéger de ça. D'autres vont juste, à travers un processus de présence, t'apprendre à mettre de la distance justement avec ce personnage qui veut te convaincre qu'il faut se battre face à ça. Bref, il y a plein de moyens de s'en libérer. C'est des choses que j'enseigne dans mes formations, que je partage peut-être même dans les éléments gratuits que tu peux retrouver. Donc, il y a plein de méthodes pour ça. Et la troisième étape, c'est une fois que tu t'es libéré de la charge émotionnelle et du trauma qui a créé cette personnalité, là, ce qui va être intéressant, c'est que même si tu t'es libéré de la source, il y a tout de même une habitude que tu as prise de voir le monde de cette manière. Donc là, tu vas avoir un travail de conscience qui est un travail dans lequel, pendant quelques jours, semaines, mois, tu vas devoir apprendre à fonctionner à travers la nouvelle vision de la vie, la nouvelle vision dans laquelle tu es libre. Par exemple, pour moi, c'est apprendre à fonctionner dans une vision de la vie où je suis pas aimable, j'appartiens pas, et de créer toutes les compensations possibles pour prouver justement que je suis aimable, que je suis assez, que j'appartiens. Et donc, je vais passer ma vie à essayer de compenser ça. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que je me suis construit. Donc, la troisième étape, c'est de pratiquer. Tiens, comment serait ma journée? Comment serait cette vidéo si j'étais sûr que j'étais déjà parfaitement aimable, que j'étais déjà extraordinaire, que j'avais rien à prouver et que j'appartenais déjà à toute la communauté avec laquelle je partageais ça. Comment ça? D'apprendre à pratiquer ça, jusqu'à ce que ça devienne plus facile et plus simple et plus une habitude de pratiquer la liberté que de pratiquer la contrainte, la souffrance, la peur. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donc si on résume, la vie te présentera les personnes et les circonstances pour te montrer où tu n'es pas libre. Tu n'es pas en train d'essayer de créer la vie qui t'inspire et la vie qui te remplit vraiment. Tu es en train de créer la vie qui est une protection contre la vision limitée que tu as de la vie. Et notre personnalité, je ne suis pas, qui est une négation de l'âme, qui elle est toute possibilité, qui elle est tout par nature. Je te laisse me dire sous la vidéo ce que tu as retenu, ce qui te parle, et si tu as des questions, je serais ravi de les lire, ça m'aidera à construire les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.